Salut les mecs, comment ils vont les gonzes, bordel. Bon les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end déjà. Moi, pour ma part, j'en ai passé un bon, comme d'habitude, je vais dire. Hein. Petit débrief d'hier, je crois qu'en public, on fait un perfect. Et sur Snapchat, on a mis pas mal de matchs aussi, on avait foutu de la F1, tennis, etc. Donc c'est passé crème. Je crois que sur 8, on fait 7 sur 8, ce qui est pas mal. Mon VIP, j'avais mis sur les deux matchs, plus 2,5 buts. Ça a calé, ils font 1-1, comme quoi la Coupe du Monde c'est aléatoire. Hein. On a bien vu que la Croatie, l'Espagne, ils se sont fait avoir. Bon, le Danemark après, un gardien de fou. Même si la Croatie aussi, putain, il a fait un match de folie ce gardien. Bref, du coup, c'est pas passé. Voilà, c'est choses qui arrivent, donc ça m'a énervé, je déteste perdre. J'ai mis un mois offert à tous les VIP, là, tous les membres. Chose qui est normale, j'aime pas perdre. Même si on a des bonnes stats au VIP, franchement, c'est plutôt pas mal. On passe souvent des cotes. Mais hier, j'étais vraiment énervé contre cette Coupe du Monde, donc j'ai offert un mois. Bon, bref, c'est tout en mon honneur, c'est très bien. Public, passé crème, donc ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui, je vais garder ces deux matchs de Coupe du Monde pour le VIP. Et on a commencé Wimbledon qui commence. Donc, on a mis deux matchs de tennis sur le public. Avec un missile dans la journée, je pense qu'on va mettre un missile dans la journée sur Snapchat. Donc du coup, je vais vous donner quelques petites infos, même si je pense que vous les savez, vous regardez le foot comme moi. Marcelo blessé au dos, apparemment ne jouerait pas ce match-là contre le Mexique. Il met Felipe Luis, qui est pas dégueulasse non plus, hein, qui joue à Atlético Madrid, si ma mémoire est bonne. Brésil qui doit faire quelque chose. Forcément, ils ont perdu une seule fois contre le Mexique, c'était en 2012. Brésil, je les vois pas perdre, même si ils n'ont pas un jeu qui est extraordinaire. La Serbie, ils ont eu chaud fion. C'est pas un Brésil fantastique avec des 1-2. Enfin voilà, c'est bizarre. Franchement, il faut qu'ils se réveillent aujourd'hui, sinon ils vont avoir une putain de contre-attaque contre le Mexique. Mexique, c'est séduisant, ça joue au ballon. Même s'ils ont perdu le dernier match contre la Suède 3-0, est-ce que ça jouait sur le mental? Je pense pas. Ils ont dû faire tourner aussi. Mais quand tu perds 3-0, ça fait quand même mal. Et là, ils rencontrent quand même Equipasso, c'est le Brésil. Donc, quand tu rencontres le Brésil, généralement, tu trembles un peu des jambes. Hein. Bon, je vois le Brésil, moi, pour moi, qui passe. Voilà. C'est mon délire, c'est mon truc. Belgique, j'ai rien à dire. Belgique contre le Japon. Même s'ils ont perdu le Belgique en 2013 3-2. Et en 2009 4-0, ça ne veut strictement rien dire. Belgique, aujourd'hui, on est en 2018. Tu as des joueurs de ouf. Je vais pas vous les citer, De Bruyne, etc., Martens, Lukaku, Hazard, et j'en passe d'autres qui sont au top. Donc du coup, je vois pas le Japon aller péter le Belgique vu comment ils sont en ce moment, avec un Titi Henry qui est dans les vestiaires, qui parle aux joueurs, enfin voilà, il doit faire du bien avec l'expérience qu'il a, etc. Donc voilà, je partirai sur le Brésil et Belgique. Bon, c'est pas forcément ce que j'ai mis sur le VIP, j'ai un peu cherché des petites cotes excitantes. Donc je partirai sur ça. Pareil, petite info YouTube et Snap, je constate effectivement que je fais 500 à 600 vues sur YouTube, chose qui est tout à fait normale. Il y a deux publics, il y a le public un peu trentenaire, un peu plus âgé. Donc sur YouTube, effectivement, j'ai regardé les stats ce matin, j'ai pas mal un peu plus vieux qui me regardent et qui n'ont pas Snap, ce qui est tout à fait logique. J'ai même des femmes qui me suivent, un bisou aux femmes. Et puis sur Snap, j'ai pas mal de jeunes. Hein. Quand je vois sur Snap, on a une influence de 1300 vues sur les pronos qu'on met, etc. Et en plus, on essaie de dynamiser un peu cette page de Snap. J'ai fait gagner un ticket, un PCF card de 20 € hier. On essaie de faire gagner certains petits lots, des petits trucs à gagner. Donc c'est plutôt pas mal, ça anime un peu tout ça. Donc voilà, c'est la différence entre les jeunes et les vieux. Ouais, effectivement, tu as plus d'influence sur Snap, ce qui est logique. Et puis sur YouTube, on a plus des gens un peu plus vieux, plus âgés, qui n'ont pas Snap. Et puis c'est tout. Hier, pareil, j'arrivais pas à faire cette gestion de bankroll, marquer les matchs sur mes trucs, parce que le bilan, je me les écris, machin, après il faut que je les rentre sur le tel, que je les affiche, etc. Ça m'a pris un peu la tête. Donc hier, je me suis creusé le fion. J'ai regardé sur YouTube comment il fallait faire. Bon, voilà, moi je connais pas trop non plus. Donc,
effectivement, j'enregistre le match avec le bookmaker avec lequel je joue. Bon, moi, je jouais beaucoup au tabac, etc. Mais bon, j'ai quand même un compte Unibet, donc j'ai effectivement trouvé le délire. Je l'ai marqué, j'ai mis en attente du résultat. Donc voilà, et je ferai à partir de ça mon bilan que je mettrai sur YouTube après. Tous les matchs qu'on joue, etc. Les matchs de tennis, les missiles qu'on met sur Snap, je mets tout dessus. Comme ça, on voit avec les cotes, les différentes cotes, etc. J'ai vu comment ça fonctionnait. Donc c'est plutôt pas mal. Je le rentre, tac le matin, et puis en fin de soirée, je mets tout ce qu'on a joué, les résultats, etc. sur ce truc-là, le gestion de bankroll. Donc voilà. J'ai regardé aussi un petit peu les différents transferts qu'il y a effectivement en Ligue 1, championnat que je regarde le plus, et je regarde un petit peu aussi en Europe ce qui va se passer. Bon, pour l'instant ça bouge, c'est beaucoup de rumeurs, etc. Donc je pense qu'à partir de mi-juillet, par là, je prendrai 2 équipes de chaque championnat pour voir un petit peu, ben, grosso modo, les grandes lignes, les joueurs qui rentrent, qui sortent, etc. Là, j'ai regardé un petit peu beaucoup de départs, Dijon comme d'habitude, des clubs aléatoires, hein, même si c'est des bons petits clubs, mais Angers, Dijon, etc. Ça commence à bouger. Bordeaux, toujours la love story sur notre phénoméno là qui a déjoué complètement. Du coup voilà, donc j'essaierai de faire une petite vidéo un petit peu plus structurée effectivement, avec un peu plus de dialogue hein, aussi. Parce que c'est bien beau de mettre des pronostics, mais il faut un peu parler un peu plus, approfondir un peu les stats et voir un peu ce qui se passe effectivement dans les clubs et les équipes. Donc voilà, notamment Monaco qui a commencé un petit peu à s'entraîner je pense là, donc il commence vachement tôt quoi. Hein. Et puis c'est tout les mecs pour aujourd'hui, voilà. Lundi, on repart de plus belle. Donc avec la gestion de bankroll, je l'ai enregistré, j'enregistre tous les matchs. Comme ça, dimanche, je mettrai donc le bilan de ce qu'on a fait dans la semaine, tous les pronostics qu'on a fait effectuer, le missile qu'on met sur Snap, etc. Tout est rentré dedans, comme ça au moins, je me casse plus la tête à écrire tout partout, les notes à droite, à gauche. Et puis c'est plus structuré aussi, et c'est mieux, effectivement. Donc voilà, je vous fais une bise à tous les mecs, bon courage pour lundi, ceux qui bossent, moi je suis de repos, je rembraye demain. Et puis c'est tout, il fait beau. On va se reposer tranquillement. En attendant les matchs et la compétition Wimbledon qui commence, j'ai pris goût au tennis, c'est plutôt pas mal. Donc merci beaucoup les mecs de me suivre, en tout cas, vous êtes fidèles et ça n'a pas de prix. Bon match à tous, la bise à tous. Ciao bello. Allez, ciao les gars, la bise. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses.